Coucou tout le monde, désolée pour le retard de la guidance de cette semaine, mais je suis encore tombée malade. Ma foi, et là c'était ma gorge qui était prise, donc du coup c'était compliqué de faire une vidéo sans avoir des quintes de toux perpétuelles. Donc c'est la guidance pour la semaine du 26 du coup au 1er janvier. 2023, je ressens beaucoup de joie à l'idée de quitter 2022. Donc bon, la guidance, ça va pas vraiment se faire en 3 temps. On va dire qu'elle commence à partir d'aujourd'hui, on est le 28. Pour la fin de la semaine, j'ai utilisé Kuan Yin, encore son oracle, parce que je trouve que vraiment on a besoin d'elle en ce moment. Donc j'ai utilisé voilà, le livret d'Alana Fairchild. La première carte qui est tombée, c'est la carte Yang Jiang, fleuve sacré. Voilà. Et alors, cette carte, elle nous rappelle qu'on est dans... Je continue de me racler la gorge, je suis désolée. Qu'on est justement dans un nettoyage, un réajustement pour cette fin d'année. Alors je sais qu'il y en a marre parce que concrètement, c'est pas une notion récente. Et en même temps, on traverse des choses tellement intenses énergétiquement, on traverse des bouleversements tellement forts, que ce soit au niveau du collectif que de l'individuel, que c'est pas très étonnant en fait qu'on nous demande vraiment de nettoyer beaucoup. Ces 2 dernières années, on a expérimenté plein de choses. Parfois pour certains des situations très désagréables, vraiment qui nous ont obligés à sortir de nous-mêmes d'une certaine façon. Et de cela en ressort beaucoup de fatigue, très clairement. On peut être traversé par des maladies, comme c'est mon cas depuis déjà un bon mois et demi, 2 mois. Mais ça peut être aussi un sentiment de deuil. Il y a des relations qui s'achèvent aussi en ce moment, et ça peut provoquer de la tristesse, des notions de deuil qui peuvent être un petit peu inconfortables pour la fin d'année. Cette carte, elle vient vraiment nous rappeler ça. La carte qui la suit juste derrière, c'est la déesse signe d'ivoire, et elle vient vraiment justement par rapport à ces situations nous rappeler ô combien il va être hyper nécessaire d'accepter véritablement, de préférence avant d'entrer en 2023, mais de toute façon le mois de janvier sera c'est toujours un sas le mois de janvier en vrai. Mais là, ça sera encore plus vrai. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir encore des petites énergies de nettoyage début janvier. Jusqu'au 20, je pense à peu près. Voilà, on nous demande vraiment de voir la lumière dans la situation, de voir la lumière à l'intérieur de nous, dans la situation, de reconnecter avec des potentiels et des capacités. Je pense à des relations qui s'arrêtent, par exemple, dans le cadre d'une relation qui s'arrêterait. La logique, c'est de reconnecter avec son pouvoir personnel. Peut-être que dans cette relation, il y avait quelque chose qui amenait de la perdition, ou qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être réajustées. Et on nous demande véritablement, c'est important, et je sais que c'est pas facile, de pas s'arrêter sur trop l'émotionnel qu'accompagne. Il faut le vivre, c'est important, mais de toujours garder en tête que là, il y a quelque chose de meilleur qui nous appelle. Parce que l'année 2023, j'en parlerai un petit peu plus en fin de vidéo, mais c'est vraiment une année d'appel, justement. Donc voilà. Et la dernière carte, c'est la mer ardente. Alors là, moi, ce qui m'a beaucoup appelé, c'est surtout la couleur du feu, parce que c'est ce qu'on nous demande de retrouver, cette notion de passion, mais dans son sens le plus global. La passion, là, on ne nous demande pas de reconnecter, par exemple, avec la passion amoureuse, mais avec la passion vive, la flamme, véritablement, c'est ce que j'entends. La flamme de vie pour l'être humain, c'est-à-dire au niveau du collectif, c'est ce qu'on va devoir retrouver. D'ailleurs avec un certain équilibre, je pense, avec la notion de rage, parce que vous savez très bien que les énergies amour-haine sont très 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 rapprochées déjà, et après c'est juste une question de dosage. Comme il y a énormément de choses qui ressortent et que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et j'ai posté une story de Lumineuse il y a pas longtemps qui disait que le monde allait devenir de plus en plus fou. Moi, ça fait un moment que je le dis. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que le monde va devenir de plus en plus fou. Et donc du coup, potentiellement, ça va faire aussi beaucoup ressortir des choses qui vont être très fortes.
Et c'est ça qui va être compliqué, ça va être que chacun puisse composer avec les énergies de tous. Vous voyez, ça va être une espèce de fourbis de plein de choses. Mais sur ce chemin-là, on a un véritable accompagnement, une véritable protection. Et la mère ardente, elle vient rappeler cette notion aussi de protection. De toute façon, je sais pas si ça ressort absolument tout le temps en ce moment dans les guidances, la notion de protection, parce que je crois que c'est important qu'on le dise, important qu'on le ressente, et important qu'on en soit conscient. Donc voilà, il y a énormément de protection. Donc cette mère ardente, elle nous demande de retrouver la passion dans toutes les choses qui nous importent en fait. Hein. Ça peut être la passion pour ses enfants, ça peut être une passion perdue et qu'on récupère, ça peut être reconnecter avec des choses qu'on avait perdues depuis longtemps et qui tout d'un coup, pof, viennent se réveiller tranquillement. Je pense que pour beaucoup, ça a déjà même commencé depuis quelques mois. Et c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher, la passion. Mais pas la passion futile. Pensez à la flamme, à l'intensité d'une flamme. En fait, vous voyez un feu, regardez l'intensité de la flamme et regardez comment elle a quelque chose de persistant et d'éternel. Je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre sur cette notion, mais il y a quelque chose d'un petit goût d'éternité quand on regarde une flamme. Alors oui, un feu peut s'éteindre, mais je sais pas, c'est l'effet que ça me fait quand je regarde une flamme. Donc essayez de garder ça, parce que ce feu intérieur qu'on nous demande de réactiver, d'être en profondeur, et on peut être fatigué parce que cette année on a beaucoup, surtout sur la deuxième moitié de l'année, on a beaucoup eu l'impression de réactiver un feu, puis hop, d'avoir encore un truc à guérir, de réactiver, pof, d'avoir... Et ça c'est un petit peu fatigant ce mouvement-là. Mais il y a quelque chose qui bascule véritablement là sur 2023. Je pense qu'il va basculer dès le 1er janvier, véritablement, donc ça veut dire dès la fin de cette semaine. Mais encore une fois, il y aura peut-être des petites énergies de nettoyage. Début janvier, c'est très possible. Mais rien de bien inquiétant, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En 2023, on va voir véritablement. Je dis ça parce qu'il y a une bascule au niveau du collectif qui se produit, et il y a une bascule forcément au niveau de l'individuel qui va se produire aussi. J'ai tiré 2 cartes pour l'année 2023, enfin en tout cas pour le début de l'année 2023. Et je les trouve très très symboliques et vous voyez peut-être, j'ai beaucoup de joie à l'intérieur de moi. Donc déjà de finir l'année, mais parce que véritablement il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose qui s'amorce. Et vous voyez, dans mes stories, je vous partage beaucoup de choses. Alors bon, je pense qu'il y a des gens, je les ai perdus à force, qui se sont dit oh elle est pas très positive et tout. Mais moi quand je le partage, ça n'a rien de négatif en fait ce que je partage. Alors je comprends hein, que ça puisse déprimer certaines personnes et il n'y a pas de souci si vous préférez pas regarder, ça me va en fait. Mais je les partage parce que pour moi, c'est des informations qui sont le signe de ce qui est en train de se défaire. Et même si ça peut nous énerver, nous mettre en colère ou même nous faire rire, moi le plus souvent ça me fait rire parce que c'est absurde en fait. Ben en fait, je ressens de la joie à l'idée de tout ça parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher. Mais ce qu'on vit, c'est cette transition. Forcément, quand on perd quelque chose, il y a toujours un moment un peu désagréable. Et on est coincé collectivement dans ce moment désagréable. Mais il n'y a rien de dramatique. Et c'est justement ce que cette carte-là vient nous rappeler. La première carte qui est tombée pour ce début d'année 2023, c'est le nectar du lotus. Et cette carte-là, pour le coup, elle me fait vraiment l'écho de l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a autour de nous une énergie d'abondance excessivement forte et puissante, d'amour et d'énergie très 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 forte. Alors il y a peut-être des gens, j'ai conscience, hein, ça paraîtra complètement flou et qui vont se dire ouais l'abondance avec une inflation, je vois pas trop. Mais pourtant si, parce que et je réitère ce que j'ai déjà dit dans des vidéos. Allez vers votre spiritualité, c'est très important. C'est véritablement très important parce que pour beaucoup de personnes, c'est ça qui les fera tenir en fait. Donc,
allez vers votre spiritualité et une spiritualité qui vous est propre. Je peux pas vous donner de règles parce qu'il y en a pas et qu'il va falloir que vous alliez là où ça vous résonne. Moi, encore une fois, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, ça passe par la religion, mais c'est mon filtre à moi et ça veut pas dire que ça doit être le filtre pour tout le monde. C'est une porte d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une porte d'entrée. Une fois que la porte, vous l'avez ouverte, eh ben, il peut se passer tout un tas de choses. Moi, c'est le filtre de la religion, mais je vais pas à l'église. Je fais mes propres prières à moi qui m'appartiennent. Je ne me sens pas forcément proche ni en accord avec le Vatican, par exemple. Vous voyez, on ouvre une porte. Après, on est libre de faire ce qu'on en veut. Mais moi, c'est une porte. Voilà. Pour d'autres, ça sera autre chose. Ça sera peut-être, je sais pas, le polythéisme. J'en sais rien. Mais en fait, peu importe. Ouvrez une porte qui vous égaye et qui permette de vous raccrocher à quelque chose et de donner du sens à certaines choses. Je crois sincèrement que ce sera beaucoup plus dur pour les personnes qui ne sont pas du tout attachées à aucune croyance. Je parle pas de religion, je parle de croyance. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, parce qu'il y a des gens qui me suivent qui sont complètement athées, et moi j'ai absolument aucun problème avec ça non plus, mais vous avez pu faire des expériences spirituelles qui vous sont propres malgré le fait que vous soyez athée. Et ben ça c'est hyper précieux en ce moment, parce que ça veut vraiment être un phare, un fil de funambule, quelque chose auquel il va falloir se raccrocher. Parce que dans la matière, ça sera absurde, ça sera moche, ça sera sûrement compliqué, sûrement un peu violent aussi. Donc on peut pas se raccrocher à ça. Personne ne peut se raccrocher à ça. Et si on se raccroche à ça, on se raccroche à des énergies qui sont compliquées. Et on nous demande de voir au-delà de tout ça, bien au-delà de tout ça, tout en sachant qu'un des enjeux majeurs vraiment pour l'année 2023 et pour les années à venir, ça va être vraiment de s'entendre les uns les autres dans nos différences, au niveau du collectif. Et ça va être un sacré défi, parce que dans les contextes de crise, c'est là que la dichotomie est la plus forte et que ça va être compliqué, mais qu'on n'aura pas le choix de toute façon que de se réconcilier, j'ai envie de dire. Et la deuxième carte qui est tombée pour ce début d'année 2023, ça m'a presque touchée vraiment, parce que je trouve que c'est très représentatif. C'est la carte Entrée au temple de Jade. Voilà. Entrée au temple de Jade. Et cette carte, elle veut tout dire. C'est ça 2023. Et ce que ça veut dire, c'est que, encore une fois, ça va être une année d'abondance. Ça, je l'avais déjà dit, hein, quand je vous disais la fin de l'abondance, non, ça n'existe pas. Ça va être une année de vérité, véritablement. Alors, c'est déjà le cas depuis 2 ans, mais là, avec une autre puissance encore. Il y a un voile supplémentaire qui se dégage là et qui va permettre beaucoup de choses. Il y a des vraies prises de conscience de destinée qui sont en chemin, du pourquoi, d'un parcours entier au niveau individuel. Donc ça va être très très riche en révélation dans tous les sens du terme. Mais au-delà de tout ça, ça va être aussi une période très forte où la vérité, il y a, comment dire, vous savez que je suis Virginie L'Ascension, elle, son prisme, c'est le temps des justes, qui m'a énormément parlé. Je suis à 2000%, enfin je partage à 2000% ce qu'elle ressent. Et à travers ça, eh bien, c'est la vérité véritable, le vrai chemin de vérité qui va exploser. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent il y a plusieurs vérités, tout ça. Moi, c'est pas franchement mon prisme d'analyse. J'ai toujours été intimement convaincue que non, il y a une vérité. Après, on en a tous des petits morceaux de cette vérité, ça c'est vrai. Mais il y en a qu'une vérité universelle, en tout cas, pour moi. Et là, c'est cette vérité qui va devenir de plus en plus transcendantale, qui va devenir de plus en plus palpable. Et c'est aussi pour ça que c'est là où je suis pas trop inquiète, parce que finalement, assez naturellement, au niveau du collectif, il y a une espèce de voie qui va se tracer
Et en fait, on n'aura pas le choix, parce que ce serait soit la voie, à un moment donné, d'un minimum de paix, d'entente et de conciliation, soit la voie de la guerre la plus totale. Et j'ai entièrement confiance dans l'être humain, sachant que l'être humain, dans son essence, a plutôt tendance à aller à l'économie, qu'on empruntera pour la majorité cette voie-là, n'est-ce pas? Mais ça va demander beaucoup de défis, ça c'est sûr. Ça sera une année aussi où la paix et le pardon vont avoir des sens tout particuliers, autant au niveau du collectif qu'au niveau individuel. Encore une fois, dans cette notion de rapport à l'autre, parce qu'on va beaucoup travailler l'altérité, on va beaucoup travailler ce rapport à l'autre et à l'acceptation de soi, de l'autre, de la différence, de tout un tas de choses. Et c'est ça qui va être un défi parce que ça va pas forcément être très évident, mais totalement réalisable. Cela dit, j'en suis persuadée. Donc voilà, pour cette guidance, ma foi, je vous souhaite véritablement, mais tellement de bonnes choses pour 2023. Je suis pas très inquiète d'ailleurs parce que je pense que y aura de très belles choses. Moi, les années à venir, elles m'évoquent surtout beaucoup d'émotions, mais d'émotions très belles. C'est des énergies que je ressens depuis le 2020, mais des émotions vraiment très belles, très fortes. Tout va prendre un sens tellement différent, tellement plus beau, tellement plus fort et tellement plus symbolique que qu'en fait, j'ai pas vraiment besoin de parler. Je sais que ça va nous transcender de toute façon, on n'aura pas le choix en fait. Donc, et ça, encore une fois, ce sera pas une question d'éveil, ça va tous nous traverser d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai plutôt tendance à avoir la foi et être assez confiante. Vous me verrez quand même me fâcher ou m'énerver un peu sur les choses qui me déglinguent, hein, mais ça sera jamais bien méchant et de toute façon, je fais partie de ces gens qui pensent que la colère est une émotion comme une autre et que tout ce qui importe, c'est savoir ce qu'on en fait. Ça sera aussi une grande question de 2023. Qu'est-ce qu'on fait de sa colère? Comment on la travaille et comment on l'habite, vous savez, ça, je vous casse la tête, moi, avec la violence depuis déjà un moment, mais ça aura tout son sens dans les années à venir et je pense beaucoup en 2023 puisqu'on va avoir des choix à faire par rapport à ça. Et comme il y a des redéfinitions qui vont se faire sur pas mal de choses, encore une fois, on va pouvoir se rendre compte à nombre de reprises, je crois, que la violence n'est pas toujours là où on la pense et que les violences sourdes et les violences institutionnelles notamment sont insupportables. Voilà. Donc voilà, mais j'ai tellement d'amour dans le cœur là en cette fin d'année, je ressens tellement de joie que je peux que vous partager ça. Je vous souhaite une très bonne santé, de vous réaliser pleinement. Suivez toujours la voie de votre cœur, quoi qu'il arrive, et quoi qu'on vous dise. Et écoutez votre voix intérieure parce que c'est la seule voix qui compte. Voilà. Je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous embrasse très fort.